Shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'ai une parole que je voudrais partager avec vous concernant les rêves. Pourquoi oublie-t-on les rêves? Parce que de plus en plus, beaucoup de personnes font face à ce problème. Moi-même, j'ai fait face à ce problème et je suis en train d'y remédier. Et je vais vous apporter la réponse ou alors la solution que le Seigneur m'a donnée afin que toi aussi tu puisses expérimenter cela et voir le résultat. Alléluia. Alors, reste scotché et surtout, il faudra partager cette vidéo pour aider le plus grand nombre de personnes à restaurer leur mémoire visuelle. Prions d'abord. Notre Père, nous te remercions parce que tu nous parles. Nous te remercions parce que tu veux que nous puissions écouter et discerner clairement ta voix. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et parle. Viens et réponds à nos questions. Viens et réponds aux attentes des cœurs afin qu'à la fin de cette vidéo, quelqu'un soit restauré et que quelqu'un ait les éléments nécessaires pour la restauration de sa mémoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors les bien-aimés, avant de lire ce passage dans Job, écoutons d'abord cette musique de la chante de l'Éternel, Olivia Livingstone, avec sa petite maman. Alléluia. Je vais te voir, Seigneur. Je vais te voir. Et de manière claire, de manière distincte. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Alléluia. Les bien-aimés, ce chant dit, mon cœur te cherche, je vais te voir. En d'autres termes, je vais écouter ta voix. Je vais avoir une relation avec toi. Je vais avoir une clarté de toi, recevoir des instructions de toi. Alléluia. Alors, tu peux aller écouter cette chanson, cette belle mélodie dans la chaîne Olivia Livingstone. Alléluia, et tu seras béni. Tu peux également la télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement digital. Alléluia. Alors, les bien-aimés, lisons d'abord dans le livre de Job 33 et voyons, est-ce que Dieu veut nous parler? Est-ce que Dieu nous parle? Et pour quelle raison est-ce qu'il nous parle? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job 33, permettez-moi, excusez-moi. Dans le livre de Job 33, lisons à partir du verset 14, il est écrit, Dieu parle tantôt, excusez-moi, je recommence, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. En d'autres termes, on oublie sa part, et on ne se rappelle pas, on ne se souvient pas. Et verset 15 dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Alors, nous voyons ici que Dieu, pendant que nous sommes endormis, nous visite et nous parle pour nous préserver d'un danger,
pour nous avertir, parce que comme on dit, un homme averti en vaut deux, pour nous mettre en garde, pour nous ouvrir les yeux, pour nous alerter afin que nous puissions nous détourner du danger. Mais ce qui arrive, c'est que l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, s'arrange à ce que nous oublions. Ça peut également être nous-mêmes la cause. Et si on oublie, si on ne se rappelle pas des instructions qui ont été données, des avertissements, des mises en garde que le Seigneur nous donne, pour les contrecarrer dans la prière, ou alors lorsque la tentation survient, nous disons, ah, le Seigneur m'a averti par rapport à ceci, et que nous puissions gérer cela avec sagesse. Les bien-aimés, nous serons surpris par les événements. On va se retrouver dans des situations dont on aurait pu échapper. Alors, qu'est-ce qui cause cet oubli de nos rêves, de nos visions, quand notre Père nous parle, notre Dieu nous parle? Et pendant que je méditais cela profondément dans la présence du Seigneur, parce que la nuit dernière, le Seigneur m'a parlé en me donnant certaines instructions très importantes par rapport à ce temps de la fin. Et je me suis réveillée avec des images, des flashs d'images, et je ne pouvais pas me rappeler le message. Et ça m'a beaucoup perturbée. Et pendant que j'ai commencé à prier devant le Seigneur, il m'a donné cette réponse que je m'avais partagée avec toi et qui va t'aider pour prier. Alors, nous allons à partir dans le livre d'Ésaïe, et là nous allons comprendre de quoi il s'agit. Dans le livre d'Ésaïe 49, nous allons lire du verset 19 au verset 20. Il est écrit: dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'écroi. Je veux que tu retiennes ce mot, à l'écroi. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles: ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de l'espace, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Alors les bien-aimés, l'image de ces fils qui viennent chez une mère, ces fils peut-être qu'elle avait perdus, ces fils qui lui reviennent. Rappelez-vous que à chaque fois que vous allez voir parler des fils, ça signifie ta bénédiction, ça signifie les choses qui sont à toi, qui concourent à ton bien-être et à ton bonheur, ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc quand il envoie, quand il vient nous parler, c'est pour soit nous montrer ces bénédictions, soit nous préparer à ces bénédictions, soit alors nous préserver de l'ennemi qui peut vouloir venir détruire ce qui est à nous. Donc ce sont nos fils. Alors, ces fils-là, qui sont l'image de ces rêves et ces songes, ils viennent et ils sont en train de dire: élargis-nous de l'espace. L'espace est trop serré. Il n'y a pas de la place. On veut s'installer, mais il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre cela, je vais vous donner une illustration de mon ordinateur. J'ai un ordinateur avec lequel je travaillais sur mon livre. Et un jour, pendant que je travaillais, subitement, l'ordinateur s'est arrêté. L'écran est devenu complètement bleu. Quel qu'en soit ce que je faisais, je ne pouvais plus rien faire. Et quand j'ai amené l'ordinateur chez le technicien, on m'a dit que la mémoire était trop pleine et que la mémoire un peu a coulé, c'est un peu comme le moteur, un moteur de la voiture. Donc la mémoire était brisée, ça ne peut plus fonctionner. Il faut qu'on change complètement la mémoire et qu'on mette une autre mémoire avec quoi? Plus d'espace. Et le Seigneur me fait donc comprendre que quand il nous parle, quand nos fils, il envoie nos fils vers nous, quand il ramène nos fils, c'est-à-dire nos bénédictions, quand il n'y a pas l'espace dans notre mémoire, parce que notre mémoire est trop surchargée, avec les choses, avec les préoccupations. Parfois, ce sont les inquiétudes. Ou alors, ce sont les choses qui nous préoccupent. On pense à ceci, on doit faire cela. Tout cela a déjà rempli notre mémoire. Depuis que nous marchons avec le Seigneur,
Il y a tellement de choses qui nous ont affectés, qui nous ont impactés. Et toutes ces choses-là ont déjà tellement rempli nos mémoires et il n'y a plus d'espace. C'est un peu comme, parfois tu utilises ton téléphone et tu peux voir ça très souvent à WhatsApp. Quelqu'un t'envoie un fichier, soit une photo, puisque nous parlons ici des rêves. Les rêves sont les images, ce sont les visions. Donc ce sont les images, ce sont comme les vidéos. Parfois quelqu'un t'envoie donc une photo ou une vidéo. Tu reçois, mais tu ne peux pas ouvrir. Et ton WhatsApp te dit, il n'y a pas l'espace. Il faut ouvrir l'espace pour que le fichier soit téléchargé, pour que la photo puisse s'ouvrir, pour que le message puisse s'ouvrir, peut-être que pour que l'audio puisse s'ouvrir, pour que la vidéo puisse s'ouvrir. Il faut créer de l'espace. La mémoire est pleine. La même chose se passe donc dans le domaine spirituel. Parce que notre mémoire est trop pleine, au sens figuré comme au sens propre. Quand le Seigneur veut télécharger à nous de nouvelles informations, des images, des audios, des vidéos, des visions, ça vient. Tu sais que j'ai eu une vision. Tu sais que j'ai vu quelque chose. Tu sais que le Seigneur m'a parlé. Mais tu ne peux pas te rappeler. En d'autres termes, tu ne peux pas ouvrir le fichier. C'est là. Mais tu n'y as pas accès. Pourquoi? Parce que la mémoire est trop pleine. Il faut faire de l'espace. Alléluia. Il faut nettoyer. Comme quand tu vois dans ton téléphone mémoire pleine, tu vas commencer à les nettoyer. Et qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Les fichiers anciens, les fichiers inutiles, les images inutiles qui sont anciennes, qui occupent inutilement ta mémoire, la mémoire de ton téléphone, la mémoire de ton ordinateur. Toutes ces choses qui encombrent, à toi-même de les détecter. Qu'est-ce qui encombre ta mémoire? Qu'est-ce qui occupe l'espace inutilement de ta mémoire visuelle? Tu dois nettoyer cela. Tu dois supprimer cela. Comme tu le fais dans ton téléphone. Alléluia. Et nous voyons souvent que quand tu supprimes dans le téléphone, ça ne part pas directement, ça part à la poubelle. Et quand ça part à la poubelle, tu dois encore aller supprimer là-bas à la poubelle. Parfois, ce sont les offenses. Tu as été offensé. Tu dis, j'ai pardonné. Mais c'est encore quelque part là-bas, dans la poubelle de ta mémoire. Il faut que tu ailles supprimer cela de la poubelle de ta mémoire pour que l'espace soit véritablement libéré. Tu dois enlever cela de ta conscience et de ton subconscient. Est-ce que tu comprends? Tu dois véritablement effacer et éradiquer certaines choses de ta vie. Les mauvaises informations, les fausses informations. Toi-même, tu connais ce que tu dois nettoyer dans ta mémoire. Pour que maintenant, quand tu le fais, comme nous faisons souvent avec nos ordinateurs ou alors nos téléphones, quand on finit de supprimer ces fichiers indésirables ou alors des applications inutiles qui occupent notre mémoire, alors les nouveaux fichiers ont la possibilité de s'installer et d'être visualisés ou d'être utilisés. Voilà pourquoi tu dis, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, le Seigneur me parlait, je retenais, oui, parce qu'en ce moment, il y avait encore beaucoup d'espace. Mais au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu commences à laisser que beaucoup de choses restent là, ça te préoccupe, ça t'encombre et tout. Peut-être que tu as été outragé, tu as été blessé, tu as été trahi et toutes ces choses-là, ça commence à occuper inutilement l'espace dans ta mémoire et tu commences à ne plus retenir clairement tes rêves, tes visions et entendre audiblement la voix du Seigneur. Le Seigneur n'arrête pas de nous parler.
Il n'arrête pas de se manifester. Il dit qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Maintenant, à cause du manque d'espace, tu ne peux plus prêter attention. Tu ne peux plus recevoir. Alors, allons-y dans Ésaïe 54. Et c'est là où nous allons arrêter pour prier. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 54, je vais lire à partir du verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Donc, le Seigneur nous appelle donc à faire quoi? À élargir. Élargir ta façon de penser en renouvelant. Voilà pourquoi la parole de Dieu parle du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tu fais le nettoyage, tu fais le balayage, tu enlèves ce qui est inutile. Alléluia. Je vous ai parlé de mon ordinateur. Quand cet ordinateur a été réparé, on a mis une nouvelle mémoire avec une plus grande capacité. Ça veut dire que c'est comme si ça a été élargi. Alléluia. Comme parfois on voit même les gens, ils construisent une petite maison et puis parce que la famille devient plus nombreuse, il élargit également sa maison. Donc le Seigneur nous appelle à faire quoi? À élargir. Élargir nos façons de le voir. Élargir nos relations avec lui. En faisant le nettoyage, en levant ce qui est inutile et en permettant qu'il télécharge en nous ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui vient de lui, les promesses et les bénédictions qu'il a pour nous en cette saison. Pour que toutes ces visions, tous ces rêves qui sont restés parfois en suspension et qui n'ont pas été téléchargés en nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'espace, que tout cela maintenant soit déployé, téléchargé et libéré en nous et que nous puissions prendre connaissance. J'espère que, ça a un sens ce que j'essaie de vous expliquer. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, quand il enseignait, il prenait toujours les analogies des choses naturelles. Et puisque nous vivons à l'ère de la technologie, à l'ère de l'Internet, à l'ère des téléphones, des ordinateurs, alors le Seigneur également va utiliser notre temps pour nous amener à comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est plus adapté à notre époque. Alors, la prière que nous allons faire, c'est une prière de nettoyage. C'est même une prière, on va dire, Seigneur, on veut un formatage. Parfois tu amènes même ton ordinateur, même le téléphone chez le technicien. Parfois, on efface tout, on dit qu'on formate complètement tout ce qu'il y a dedans et on recommence à zéro. On réinstalle les applications à zéro. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'un formatage total. Parce que et les fausses doctrines que tu as reçues, et les faux enseignements que tu as reçus, tout cela est devenu une confusion, un encombrement dans ton cerveau, dans ta mémoire. Ta mémoire a besoin de l'espace. Que tu recommences avec le Seigneur, comme si tu étais un nouveau-né spirituellement. Alléluia. Et que tu reprennes ta relation avec lui comme auparavant. Qu'est-ce que tu faisais auparavant? Le temps que tu passais, peut-être dans la prière, dans les jeux, la méditation de sa parole, que tu recommences à faire cela. Que tu donnes plus d'espace au Seigneur. Plus d'espace à Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Tu donnes plus d'espace à sa parole. En toi, dans ta mémoire, dans ton cœur. Bref, que tu lui donnes plus d'espace au Saint-Esprit. Afin que mon frère, ma soeur, tu recommences à visionner de manière claire et distincte ce qui te parle. Alors, voilà les bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Toi-même, tu vas méditer là-dessus et prier là-dessus selon que l'Esprit te dirige. Nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions parce que, ô Roi de gloire et de bonté,
Tu connais les questions et tu apportes les réponses. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, pour ces quelques éléments qui vont permettre à mon frère, à ma soeur, à faire de l'espace dans sa mémoire. Pour que Seigneur, tu puisses y télécharger, ô roi de gloire et de bonté, tes nouveaux fichiers. Pour que Seigneur, nous puissions recevoir clairement à nouveau tes visions. Seigneur mon Dieu, mon roi, les choses que tu nous montres, les images que tu nous montres, les instructions que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la croix. La Bible dit qu'à la croix, tu as effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Seigneur, par la puissance de la croix, je déclare que Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, tout fichier inutile, toute information inutile, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui encombre l'espace de ma mémoire, qui encombre l'espace, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ma mémoire, j'efface. J'éradique, je supprime cela au nom de Jésus-Christ, je désinstalle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis la même chose avec moi, mon frère. Oui, je désinstalle, j'efface cela, mon Dieu, mon roi Père éternel, je supprime au nom de Jésus-Christ les fausses doctrines, les mauvaises doctrines, les doctrines des démons, Seigneur, les mauvaises croyances, j'efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même les mauvaises impositions des mains qui ont encombré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont téléchargé à moi, Seigneur, les faux fichiers, les fausses onctions, Seigneur, je supprime, j'efface, je désinstalle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père éternel, tous les fichiers inutiles que j'ai reçus consciemment ou inconsciemment, Seigneur mon Dieu, toutes les images inutiles, Seigneur mon Dieu, mon roi, les vidéos, les photos, les audios inutiles, Seigneur mon Dieu, que j'ai reçu spirituellement, Seigneur, et qui encombre, qui occupe l'espace dans ma mémoire, Seigneur, visuelle, ma mémoire spirituelle et même ma mémoire physique, j'efface, je désinstalle au nom de Jésus de Nazareth, même au niveau de la poubelle de ma mémoire, de mon subconscient, je n'ai pas effacé cela, je n'ai pas enlevé cela, je n'ai pas supprimé cela au nom de Jésus-Christ, que tout cela disparaisse complètement, au nom de Jésus-Christ, même les offenses, même Seigneur mon Dieu, mon roi, les malédictions, même Seigneur mon Dieu, mon roi, les accusations, quel qu'en soit Seigneur ce que c'est, Père, je déclare que je fasse. Je supprime au nom de Jésus de Nazareth et je fais de l'espace pour mes fils. J'élargis, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, pour mes enfants, pour ce que tu me donnes, pour les nouvelles visions, pour les nouveaux rêves. Seigneur mon Dieu, mon roi, les nouvelles révélations que tu me donnes au nom de Jésus. J'élargis l'espace, je déclare, Seigneur, l'élargissement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je déclare l'élargissement au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'élargissement de ta vision, de ta relation avec le Seigneur, de ta compréhension, de ta révélation. Je déclare l'élargissement, le renouvellement, la restauration au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, de la même façon que mon ordinateur, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, a été changé. On a mis une nouvelle mémoire avec plus d'espace. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai pris pour moi-même, j'ai pris pour mon frère. Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, pour un changement. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, Seigneur, il y a des mémoires visuelles qui ont été complètement endommagées. Seigneur mon Dieu, mon roi Père, à cause du mauvais usage. J'ai pris, Seigneur, qu'il y ait un changement. Oui, parce que dans tes magasins au ciel, Seigneur, tu as les pièces de rechange. Tu as les pièces de rechange pour des nouvelles mémoires, pour un nouveau cerveau. Seigneur mon Dieu, mon roi Père, j'ai pris pour un changement. Un changement, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, et Seigneur mon Dieu, mon roi, un remplacement. Oui, un remplacement. Oui, Seigneur, ce qui est neuf. Seigneur, donne des pièces neuves. Au nom de Jésus de Nazareth, une nouvelle mémoire. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, pour un meilleur fonctionnement. Au nom de Jésus de Nazareth, comme mon ordinateur fonctionne maintenant avec plus de rapidité. Avec Seigneur mon Dieu, mon roi, plus de rapidité, Père. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Ainsi, ô roi de gloire. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia, merci, Seigneur. Que cette révélation nous aide, Seigneur, à retrouver, Seigneur, la capacité de retenir nos rêves, retenir nos visions, écouter ta voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que notre mémoire soit à nouveau bien claire, libre par le sang de Jésus, par la puissance de la croix et du sang de l'agneau. Merci mon roi, je t'aime, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors les bien-aimés, voilà, je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne-Nouvelle Smith. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été encouragé. Alléluia. J'espère que tu as été béni, que tu as été encouragé. Alléluia. Alors, si tel est le cas, n'hésite pas de partager, d'aimer, de laisser un commentaire afin que je sois encouragé à venir toujours partager avec vous les révélations que je reçois de la part du Seigneur. Je vous aime.
Et Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom.